Là au bas le cœur des sports, Ubisport vous donne les rythmes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sportive. Nous reviendrons sur les Congolais qui vont devoir jouer la Ligue des champions européenne. Nous allons devoir décortiquer sur ces sujets avec la présence de Arnold Van Bissaka, Willy Kambwala, Messieurs Banzunzi, Xavier Mbouyamba, Moukwaou. Nous allons devoir parler plus des chapeaux où logent leurs équipes qui pourront disputer la Ligue des champions pour l'édition 2026-2027. Nous reviendrons également sur les duels récits pour Botelli face plutôt à Jorti Mokyo. Quelle attente pour la sélection de la République démocratique du Congo après cette prestation, malgré l'élimination de l'équipe de FC Sion face à l'Ajax d'Amsterdam. Nous parlerons également du choix des Paris Branner pour la République démocratique du Congo, d'où de Dylan Bakwa, après que les Congo-Brazzaville aient perdu sur les dossiers Dylan Bakwa. Nous allons un peu du revenir. En Europe, nous parlerons d'Emiliano Martinez qui va devoir changer des couleurs pour rejoindre l'équipe des Blues de Chelsea. Et dans l'émission Jubisport, nous allons essayer un peu de revenir sur tout le moindre détail avec beaucoup plus d'informations et d'analyses riches en couleurs dans votre belle émission sportive réalisée par Messi Baraka devant le machine réalisatrice Elise King derrière la caméra. Elie Chirol, je suis à la présentation. À toutes et à tous, accrochez-vous. Merci de garder votre fidélité sur Yubi Media. Je vous invite à vous abonner massivement via nos réseaux sociaux sur YouTube. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous invite à vous abonner massivement et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas toujours à nous écrire, à vous abonner massivement et à la télévision via le numéro affiché au bas de l'écran et nous serons là pour vous lire sans problème et sans difficulté. Et comme je l'ai annoncé dans les sommaires de notre émission, on commence avec bien évidemment les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont devoir jouer la Ligue des champions européenne. Et comme je l'ai annoncé dans les sommaires, il y a beaucoup de joueurs qui seront au rendez-vous et cela, ça va permettre à ce que nous, les Léopards de la République démocratique du Congo, nous qui accompagnons l'équipe de Léopards, ça va permettre à ce que nous puissions quand même avoir une représentativité de nos joueurs qui vont devoir mouiller les maillots et parvenir à représenter valablement la sélection de la République démocratique du Congo. Place maintenant, on se demandait est-ce que ces joueurs seront vraiment s'imposer dans la Ligue des champions et avoir quand même une représentativité extrême et que ces joueurs puissent parvenir quand même à nous prouver du grand football et que lorsque nous allons devoir approcher la porte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, que nous puissions quand même avoir des joueurs qui ont quand même eu un temps de jeu précis et ils ont quand même essayé un peu de briller fortement avec leurs différentes équipes et ça serait quand même bénéfique pour la sélection de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, on commence avec le premier nom dans notre belle émission. Il s'agit des messieurs Arnold Van Bissaka. Bissaka de son côté qui va devoir défendre le maillot jusqu'au bout de la République démocratique du Congo avec l'équipe d'Aston Villa parce que c'est l'équipe dans laquelle M. Bissaka va devoir jouer ce qu'on appelle les éliminatoires, plutôt la Ligue des Champions, même si on attend aussi pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que Bissaka aura la chance de s'imposer avec l'équipe d'Aston Villa, ce qui concerne la Ligue des Champions, parce que Bissaka et l'Aston Villa pourront quand même affronter l'équipe du FC Barcelone, ils pourront aussi affronter son équipe, et Bissaka pourront affronter aussi l'équipe de Club Brugge, le Paris Saint-Germain, sans oublier aussi l'équipe de Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Viking, Galatasaray, Slavia Prague. Et la grande question, est-ce que Bissaka ainsi que son équipe pourra s'imposer face à ces grands gaillards du football européen? Parce que Bissaka de son côté, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur aussi sur qui on peut compter pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Durant la Coupe du Monde, il a quand même été un joueur le plus authentique côté sélection de la République démocratique du Congo. Et on espérait tous le voir quand même au sommet jusqu'au bout. Et heureusement, lorsqu'on était en plein doute, parce qu'on se posait tant de questions, est-ce que Bissaka pourra jouer ce qu'on appelle la championship, mais heureusement, il a quand même eu une offre de l'équipe d'Aston Villa, bien que ça commençait à compliquer entre l'équipe de Newcastle et plutôt l'équipe de West Ham United et l'équipe, bien évidemment, d'Aston Villa, les discussions qui ne semblaient pas être parallèles. Et
Au final, Bissaka qui s'est un peu dessiné avec l'équipe des Aston Villa et l'Aston Villa qui est tombé dans un groupe du Paris Saint-Germain, Dortmund, Fenerbahçe, Viking, Galatasaray, Slavia Prague, mais aussi l'équipe du FC Barcelone. Donc, M. Bissaka pourra défendre jusqu'au bout le maillot de la République démocratique du Congo et parvenir à s'imposer, bien évidemment, dans la Ligue des Champions. Dis-moi, la chance sourit à Arnold Van Bissaka. Et donc, on espère bien que Bissaka pourra représenter valablement la RDC en Ligue des Champions avec son équipe des Aston Villa. Un autre Congolais qui va devoir jouer la Ligue des Champions, ça dit Dengaï Moukwaou, qui va affronter beaucoup d'équipes. Son équipe de LOSC de Lille va devoir affronter l'équipe d'Arsenal, vice-champion en titre, plutôt vice-champion, je voulais dire, pour la saison passée, l'équipe de la Roma, le Bayern de Munich, Real Betis, Galatasaray, Slovan et l'équipe de Stuttgart et Bodo Glimt. Bien qu'il y ait l'équipe d'Arsenal et le Bayern de Munich, Real Betis, Galatasaray semblent être quand même des grandes équipes pour l'équipe de l'OSC de Lille. Mais on espère que Ngaël Moukwaou, le joueur de la République démocratique du Congo, aussi pourra défendre valablement le maillot de la République démocratique du Congo. Parce que Moukwaou, c'est quelqu'un qui fait de son mieux lorsqu'il est sur le milieu de terrain. C'est quelqu'un qui est un peu d'être plus performant. On l'a vu avec la sélection de la République démocratique du Congo. La grande question, est-ce que ce qu'il a reproduit avec la sélection de la République démocratique du Congo pourra aussi se concrétiser à ce qui concerne, bien évidemment, l'équipe des LOSC de Lille? C'est la grande question. Alors, revenons à l'évidence. Messi Moukwaou, avec la sélection de la République démocratique du Congo, on ne va pas les juger, mais quand même, c'est quelqu'un qui est simple de se débrouiller au-dessus de la moyenne. Et on espère bien qu'avec l'équipe de l'OSC de Lille, bien qu'on ne sait pas s'il pourra plus être utilisé en Ligue des Champions avec l'équipe de l'OSC de Lille, ou soit l'OSC de Lille va se contenter de plus l'utiliser en Ligue 1. Mais on espère bien qu'au regard de toute la combativité qui possède Ngaël Moukwaou, il pourra s'imposer avec l'équipe de l'OSC de Lille. Et pourquoi pas ne pas parvenir à représenter valablement la République démocratique du Congo voilà, en Ligue des Champions, être quand même être parmi les joueurs phares pour l'équipe de la République démocratique du Congo et parvenir à s'imposer face à l'équipe d'Arsenal, le Bayern de Munich, Real Betis, Galatasaray, Slovan, Stuttgart, Bodo Glimt et l'AS Rome, bien que ce sont des grandes équipes qui ont quand même une histoire particulière. Et lorsqu'on prend son équipe de l'OSC de Lille, comparativement à Arsenal, le Bayern de Munich, même l'équipe de Galatasaray et Real Betis, il faut dire que l'OSC de Lille, face à ces équipes, il n'y a pas quand même une histoire à faire peur, mais l'histoire peut se dessiner aussi autrement et peut aussi se raconter d'une autre façon parce que bien que l'équipe de Bayern de Munich, Arsenal, la Roma, Galatasaray et Real Betis semblent être voilà, un obstacle majeur pour l'équipe de l'OSC de Lille d'Engal Moukwaou, les Congolais, mais on espère bien que le football, comme ça se joue avec un ballon rond et le ballon peut tourner à n'importe quel moment, c'est comme une roue. Et donc, ça peut tourner même à l'avantage de l'OSC de Lille si dis-moi son équipe parvenait à se concentrer valablement pour cette Ligue des Champions prochaine. Donc, tout est possible. On croise le doigt à ce qui concerne les futurs de cette Ligue des Champions, surtout du côté des Ngaël Moukwaou, les Congolais. Parlons un peu d'Ezekiel Banzouzi avec l'équipe des RB Leipzig, parce que Banzouzi aussi, les Congolais, va pouvoir affronter avec son équipe des RB Leipzig l'équipe du Real Madrid, Manchester United, sans oublier aussi l'équipe de Manchester City, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, l'équipe de RC Lens, Feyenoord et aussi l'équipe de Como. Nous sommes en Italie. Et aussi, il y a aussi des grandes équipes, parlant d'abord du Real Madrid. Vous connaissez vous-même l'histoire de la Ligue des Champions avec l'équipe du Real Madrid. D'abord, c'est une histoire particulière entre le Madrilène et bien évidemment la Ligue des Champions. Le Real Madrid, d'ailleurs, est la première équipe la plus titrée actuellement en Ligue des Champions. C'est une équipe qui peut nous surprendre à n'importe quel moment. C'est une équipe au sommet de son football. C'est une équipe avec une histoire particulière. Une équipe aussi au sommet. Et voilà, Messieurs Ezekiel Banzouzi, les Congolais, d'ailleurs le plus attendu aussi en sélection de la République démocratique du Congo, aussi pourra représenter le maillot congolais en Ligue des Champions grâce à la participation de l'équipe RB Leipzig en Ligue des Champions. Et on espère bien que l'équipe de RB Leipzig pourra aussi faire face d'une manière positive parce que ça peut aussi surprendre à n'importe quel moment. Comme je l'ai dit, le ballon se joue sur voilà, un tapis vert et les ballons errants. Ça veut dire que ça peut tourner à n'importe quel moment. Et donc, pourquoi pas ne pas voir des garçons comme Ezekiel Banzouzi parvenir aussi à s'imposer valablement et avec son équipe de RB Leipzig et parvenir à battre soit les Real, Manchester United, City, Bodo Glimt, plutôt pas Bodo Glimt, mais Shakhtar Donetsk, RC Lens, Feyenoord, Como, PSV Eindhoven, tout est possible. Et donc, il faudra juste encourager les garçons à mieux le maillot jusqu'au bout parce que ceux qui résistent jusqu'à la dernière voilà, sueur pourront quand même parvenir à
s'imposer et parvenir à gagner quelques rencontres. Et pour Ezekiel Banzouzi, je suis sûr que ces moments ici, ce sera un moment pour les Congolais pouvoir maintenant bien checker et voir si Dimo Ezekiel Banzouzi pourra convaincre la plupart des Congolais parce que nombreux réclament la participation d'Ezekiel Banzouzi voilà, dans les combats des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et bien qu'il y a beaucoup plus de surprises, peut-être que dans les jours à venir, on pourra avoir d'autres informations en ce qui concerne Messi. Ezekiel Banzouzi, hein, bien que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de suites favorables avec ce qui concerne la participation d'Ezekiel Banzouzi en ce qui concerne la sélection de la République démocratique du Congo, bien que selon certains rapprochements, les joueurs auraient manifesté la volonté de représenter les membres de la République démocratique du Congo pour les jours à venir, hein, mais tout reste administratif maintenant. Est-ce que sur le plan international, les dossiers des Banzouzi est déjà finalisé? Alors, fidèles téléspectateurs, si vous avez vos points de vue à ce concerne, bien évidemment, Ezekiel Banzouzi, est-ce que réellement la RDC toujours doit continuer toujours à pousser, malgré que tout semble être complexe sur le plan de sa participation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? N'hésitez pas toujours à m'écrire sur voilà, WhatsApp, via le numéro affiché au bas de l'écran, sur YouTube. Et aussi, n'oubliez pas de partager nos différentes vidéos pour ne rien manquer ce qui concerne les actualités sportives, mais aussi les analyses sportives, et surtout ce qui concerne le pas de la République démocratique du Congo. Comme je le disais, Banzouzi, c'est parmi les stars le plus entendu côté sélection de la République démocratique du Congo. Sauf qu'il y a beaucoup plus des suspens à ce qui concerne Banzouzi. Pourquoi? Parce que les gens essaient un peu de se poser tant de questions. Est-ce réellement tout ce que nous disions l'autre fois dans nos émissions passées? Est-ce que ça parvient vraiment à convaincre voilà, certaines personnes, membres du staff technique de l'OPA de la République démocratique du Congo? C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de journalistes qui parviennent à analyser les différentes statistiques des différents joueurs de la République démocratique du Congo pour essayer un peu de montrer au staff technique de l'OPA comment est-ce que ces joueurs peuvent être importants avec la sélection de la République démocratique du Congo. Mais si dis-moi on met du sérieux, si dis-moi on s'occupe plus de ces joueurs et parvenir à les valoriser, et ces joueurs aussi, lorsqu'ils se sentent être valorisés, ces joueurs aussi peuvent facilement faire avancer les dossiers parce qu'un joueur peut accepter. Et c'est le cas aussi d'Ezekiel Banzouzi, des régions de la sélection de la République démocratique du Congo. Mais si rien n'est fait sur le plan FIFA, de parvenir à faire de son mieux pour parvenir à valider la nationalité sportive du joueur, sera toujours voilà, chanter et verser de l'eau sur les canards parce qu'il n'y aura pas de finalité. Même si Ezekiel Banzouzi accepte de représenter la sélection, mais s'il n'y a voilà, aucune démarche administrative sur terrain, ça sera difficile de voir Banzouzi servir la République démocratique du Congo. Mais sinon, quel est votre point de vue à ce concernant Banzouzi? N'hésitez pas toujours à l'écrire et au moment opportun, dans le un peu de lire tous vos points de vue à ce concernant la sélection de la République démocratique du Congo, surtout à l'ère d'Ezekiel Banzouzi. Parlons un peu de Willy Kambwala avec l'équipe de Como qui vont devoir affronter le FC Barcelone, Real Betis, Feyenoord, RC Lens, PSG, RB Leipzig, AEK. Et donc, c'est quand même beaucoup d'équipes. Et on espère bien que Willy Kambwala, avec l'équipe des Como, pourront quand même faire de leur mieux pour parvenir à s'imposer. Bien que les Barça aussi, ce n'est pas une équipe facile parce qu'on vient de les voir tout de suite en début même des compétitions. Comment est-ce que le Barça essaie un peu de marquer l'histoire de l'équipe grâce déjà à ses joueurs, à ses performances et aussi la présence de Willy Kambwala, ce joueur aussi congolais, tant entendu en sélection, voir comment est-ce qu'il pourra aussi défendre le maillot congolais parce que, en tout cas, sans vous mentir, c'est mois de septembre, c'est début d'ailleurs du mois de septembre, c'est décisif parce que nombreux attendent l'avenir de la sélection de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de léopards qui ne cessent de briller actuellement à l'étranger. Beaucoup de léopards ont quand même trouvé des équipes où ils pourront poursuivre leur carrière footballistique. Et là, la grande question, c'est de savoir, est-ce que ces léopards pourront quand même trouver cette chance de pouvoir paraître sur la liste de ces 8 joueurs qui pourront renforcer la sélection de la République démocratique du Congo? C'est ça la grande question. Mais on reste toujours en suspense parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune fuite à ce qui concerne la possibilité de voir certains joueurs rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Et c'est là où ça devient douter parce que, bien sûr, que l'on peut dire que non, il y a tel joueur qui va rejoindre la sélection, tel joueur va rejoindre la sélection. Mais si, dis-moi, il n'y a pas d'informations précises pour ces joueurs, ça sera compliqué de confirmer parce qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo a plus besoin de ce qu'on appelle la tacticité, la technicité et aussi
la projection pour le futur. Mais si dis-moi, on n'a pas cette projection, et la projection, comment ça commence? Par la présence de certains joueurs à qui on pourrait toutefois se confier et dire que non, dans 5 10 ans, ces joueurs seront toujours là pour représenter valablement la République démocratique du Congo au regard de leurs statistiques. Et c'est pour cela, chaque joueur, chaque léopard nous intéresse petit à petit dans chacune de nos émissions. Et c'est le cas aussi de Xavier Mbouyamba et aussi Manuel Vergaguet des LASK qui vont devoir affronter le Real Madrid, Sporting CP, Bodo Glimt, Liverpool, Porto, Fenerbahçe, Slovan et AEK Mimosa. C'est ça aussi le grand défi. Est-ce que après leur participation, et si leur participation voilà, semble être effective, est-ce que ces joueurs pourront rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo? Alors, les secrets appartiennent à Sébastien Desabre parce qu'on ne peut pas du tout agir en Sébastien Desabre et décider à la place de Sébastien, dire que non, nous voulons la présence de tels joueurs. Mais vos points de vue sont toujours le bienvenu dans notre belle émission. Si vous avez quand même quelque chose à nous écrire, vos points de vue à ce concernant les retards, surtout des dossiers administratifs de nos joueurs, n'hésitez pas toujours à nous écrire dans notre belle émission sportive UB Sport. Mais loin de cela, parlons de notre deuxième point dans notre belle émission parce que ça concerne les duels entre Winsley Botelli, encore un autre léopard qui ne cesse de briller et qui, lors de simple d'analyser vos différents messages, nombreux aimeraient bien voir la présence de Winsley Botelli parce que jusqu'à présent, il n'y a même aucune fuite à ce qui concerne la présence de certains joueurs sur la liste de ces 8 joueurs qui vont devoir renforcer la sélection de la République démocratique du Congo. Or, il y a aussi Winsley Botelli de l'autre côté qui ne cesse de briller avec l'équipe de FC Sion, bien que son équipe a quand même été éliminé face à l'équipe de Jordi Mokiolax d'Amsterdam. Et là, lorsque j'ai discuté ce matin avec certains analystes sportifs, ils sont revenus sur la présence de Jordi Mokio. Ils disent que non, vaut mieux laisser tous les autres joueurs, mais n'oubliez pas Jordi Mokio. Et les gens aussi commencent à faire apparaître aussi la présence de Samuel Essende qui semblait être oublié parce que jusqu'à présent, il y a aussi Essende qui fait mieux. Il y a aussi Essende qui est au-dessus de son football. Mais parce que ce Jordi Mokio qui intéresse la plupart des joueurs, attention, il était face à Winsley Botelli, bien que Botelli a montré sa force face à Jordi Mokio, parce que Winsley Botelli a quand même triplé face à l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Mais l'équipe d'Ajax, vous savez vous-même l'histoire de l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, parvenir à offrir un triplé à l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, ça montre que les joueurs a été plus décisif, que les joueurs a fait de sommet pour parvenir à être au sommet de son football. Et là, ça crée encore une fois beaucoup plus des doutes. Est-ce que réellement Winsley Botelli pourra trouver sa place en sélection de la République démocratique du Congo au regard de tout ce qu'il présente comme statistiques? Parce que sur le plan individuel, Winsley Botelli est quand même l'un des éléments phares pour la République démocratique du Congo. Nous ne cesserons jamais de le dire. Et c'est pour cela même, nous nous intéressons à chacun de nos léopards pour parvenir à vous présenter les différentes statistiques de nos léopards et voir comment les léopards vont quand même trouver la chance d'être sélectionnés. Peut-être si l'un des membres du staff technique, léopard, parvenait à tomber sur cette vidéo que nous vous présentons actuellement, peut-être qu'il peut aussi trouver le temps d'évaluer certaines statistiques du joueur. Et c'est pour cela, nous vous demandons, si vous avez vos points de vue, n'hésitez pas toujours à écrire parce qu'il y a ceux qui m'écrivent déjà sur WhatsApp et j'aurai le temps de vous lire. Et donc, faites comme tous les autres, écrivez toujours et nous aurons le temps de vous lire, même sur YouTube, à ce qui concerne vos vœux pour la sélection parce que déjà, dans quelques jours, il y aura la publication de la liste des joueurs qui vont devoir jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La grande peur et l'absence de certains joueurs phares qui brillent actuellement avec la sélection de la République démocratique du Congo n'est pas seulement revenir sur les anciens joueurs. Comme on a dit, qu'on pourra toutefois ajouter 8 joueurs sur la liste des léopards qui pourront renforcer. Nombreux partagent déjà l'idée de la présence des Jordi Mokio en première place parce que c'est Mokio qui semble être plus courtisé, plutôt qui semble être plus voulu par la sélection de la République démocratique du Congo au regard des fanatiques. Il y a aussi les garçons, disons, des Samuel Essende, sans oublier aussi Winsley Botelli. Mais dans notre émission prochaine, nous reviendrons quand même sur les noms dont nous aimerions bien voir en sélection de la République démocratique du Congo, comme on a parlé des 8 joueurs. Et nous reviendrons dans l'émission prochaine pour vous donner notre proposition des 8 joueurs et discuter ensemble sur la possibilité de voir les 8 joueurs en sélection de la République démocratique du Congo. Et vous, fidèles téléspectateurs, vous nous donnerez aussi vos points de vue assez concernant la présence de ces 8 joueurs pour, bien évidemment, les comptes des la représentativité de la sélection de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 et la projection pour le futur. Donc, nous allons donner nos points de vue à ce qui concerne les 8 joueurs. Si nous étions à la place de Sébastien Desabre ou de son staff technique, quelle serait notre proposition en ce qui concerne les joueurs d'avenir pour la sélection de la République démocratique du Congo? Donc, dans l'émission
prochaine, nous allons devoir y revenir avec beaucoup plus de force et puissance. Mais comme je parlais de Wesley Botelli, c'est quelqu'un qui fait le sommet pour parvenir à être au sommet. C'est quelqu'un qui brille fortement avec la sélection de la République démocratique du Congo, qui représente plutôt la sélection de la République démocratique du Congo à l'étranger, présentement avec l'équipe de FC Sion. Et c'est quelqu'un qui a marqué encore une fois le cœur des fanatiques, mais reste à savoir s'il aura quand même la chance de pouvoir jouer avec la République démocratique du Congo en tant que joueur titulaire, soit pour les Léopards A. Et on espère bien que petit à petit, nous aurons le temps de pouvoir en parler plus davantage. Et aussi, on espère bien que la sélection de la République démocratique du Congo pourra quand même trouver la chance de pouvoir briller fortement grâce aux garçons du nom de Wesley Botelli. Loin de cela, parlons un peu du garçon du nom de Jordi Monkio, dont on aimerait bien voir avec la sélection de la République démocratique du Congo, mais qui a beaucoup plus de questions autour de la présence de Jordi Monkio. Est-ce que le dossier administratif de Monkio a quand même été réglé? Et c'est ça la grande question, hein. Sauf que tout reste en suspense. On espère bien que Jordi Monkio pourra quand même trouver cette chance de pouvoir être voilà, sélectionné avec la sélection de la République démocratique du Congo et être au sommet de son football et parvenir quand même à défendre le maillot congolais pour l'avenir. Mais au lieu de cela, parlons de Paris Brenner parce que aussi c'est notre léopard qui peut aussi représenter valablement la République démocratique du Congo au regard des dernières nouvelles, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore confirmé, mais il se pourrait que Jordi Monkio aurait déjà fait, plutôt Messi Paris Brenner aurait déjà fait il a donné quand même son point de vue à ce qui concerne son futur sur le plan international et qu'il aimerait bien défendre le maillot de la République démocratique du Congo selon les dernières informations. Sauf que la grande question c'est de savoir est-ce que son dossier administratif est prêt, est-ce que son dossier est là pour parvenir à convaincre l'OPA, est-ce que son dossier pourra quand même être validé par la FIFA et pour qu'il puisse défendre valablement la sélection de la République démocratique du Congo. Parce que c'est un joueur aussi important, un joueur aussi lorsqu'on voit sa tacticité, sa technicité, c'est quelqu'un qui marque aussi les esprits sur le plan football. C'est quelqu'un aussi qui est au sommet de son art. Sur le plan football, c'est quelqu'un aussi qui nous fait baver. Sur le plan football, c'est quelqu'un aussi qui donne envie de voir là où il est en train de jouer. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que réellement Paris Brenner pourra trouver la chance d'être sélectionné un jour par Sébastien Desabre pour renforcer l'effectif de la République démocratique du Congo. Les secrets restent dans les cœurs de Sébastien Desabre ainsi que de son staff technique parce que nous, en tant qu'analystes sportifs, c'est juste donner nos points de vue. Mais Brenner, on regarde tout ce que l'on connaît de lui, tout ce qu'il réalise comme statistiques, il serait judicieux de commencer déjà à l'intégrer petit à petit avec la sélection de la République démocratique du Congo. Et peut-être dans les jours à venir, il peut devenir l'une des stars les plus attendues pour la République démocratique du Congo et défendre valablement la sélection de la République démocratique du Congo. Parce que de l'autre côté aussi, il y avait une autre tendance en ce qui concerne Dylan Bakwa. Dylan Bakwa aussi qui était plus attendu par la sélection de la République démocratique du Congo en ce qui concerne voilà, le futur. Mais attention, il y avait aussi un conflit parce qu'il y a aussi l'équipe du Congo-Brazzaville actuellement sous les ordres de Claude Leroy qui a déjà commencé la préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui est aussi revenu sur cette question. Mais la grande question est que la République démocratique du Congo et l'équipe du Congo-Brazzaville semblent être bloquées parce que M. Dylan Bakwa semble plus être rattaché à la France qu'à la République démocratique du Congo et même au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le Congo-Brazzaville, on peut déjà mettre une croix parce que les joueurs semblent ne pas même partager l'idée d'un jour représenter l'équipe du Congo-Brazzaville. Et même Claude Leroy l'a souligné, qu'apparemment, Dylan Bakwa aurait fait son choix de pouvoir plutôt rejoindre la tanière de la France. Et peut-être que pour les Léopards, ça reste juste en suspense. Mais on espère bien qu'il pourra défendre valablement la sélection de la République démocratique du Congo dans les jours à venir s'il parvenait à être convaincu et qu'il trouve quand même un projet concret pour la sélection de la République démocratique du Congo. Fin de l'émission Yobi Sport, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi de part et d'autre, vu qu'il y a passé des temps. Mais nous reviendrons pour parler du sport dans une nouvelle dimension. Merci à M. Baraka de l'avoir réalisé. Monsieur Elise King derrière la caméra, Eli Chirol, j'étais à la présentation de cette belle émission. Merci à vous.